J'ai 1 minute 07. T'inquiète. Très bien. De toute façon, Pour le live, c'est mon... C'est ça. C'est mon hobby. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Ouais, non, merci les gars, c'est au top. merci à vous. Franchement, moi, c'est grave. En fait, la première fois, ils gagnent toujours. Ouais. C'est ça. Normalement, après... non, franchement, moi, c'est un plaisir. Déjà, on a appris un truc, voilà. Les lives, c'est en vertical. Les lives, Insta, c'est en portrait. les lives verticales, ouais, exactement. Ouais, c'est en portrait. Ah, Nick. Nico, 30 secondes. Oui, bien sûr, moi je suis prêt, moi. Il n'y a aucun problème, moi je serai là. Ça me rassure, c'est comme moi quand je suis Je derrière. peux commencer à enregistrer ou pas? C'est toi qui vas. On attend C'est toi 20 qui secondes. vas. Et j'ai juste appuyé là-dessus et ça va partir après. T'allumes la console. En fait, le bouton rouge, t'allumes juste la console. Moi, je vais l'allumer maintenant même. Direct instant oubli. Nico, 10 secondes. Direct Twitter. Veuillez patienter durant le temps de chargement de votre émission. Chargement terminé. Voulez-vous lancer votre émission ? Mamma mia! Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Bonjour à tous et bienvenue sur Principe Gaming. Principe Gaming, l'émission du gaming. Et c'est parti pour la 4e édition. Principe Gaming, 21h, 22h, c'est votre émission jeux vidéo. Alors dans cette émission 100% gaming aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur d'avoir comme d'habitude mes compères, mes comparses, mes boys, on va les appeler vulgairement, mes petits boys, voilà c'est ça, vous les entendez derrière. Nous avons entre guillemets aussi la chance d'avoir un invité aujourd'hui que je vais détailler dans quelques instants, vous allez vite voir. C'est une émission un petit peu spéciale et effectivement c'est la 4e. Pourquoi elle est spéciale? Parce que nous innovons, nous osons inviter des gens, voilà, des gens s'intéressent parfois un petit peu à l'émission et c'est une pseudo chance, j'ai envie de dire, et nous sommes très heureux de cela. Nico, nous avons donc Nico, notre expert manga. C'est bien moi, je suis Nico, qui est là. Notre l'homme qui dort plus vite que son ombre. Bonjour Nico. Oh la vache. Putain, c'est vraiment plus rapide que. Voilà. Oh la vache. Ça va, tu te réveilles, mon bon Nico? Ah oui, je suis là. Ouais, je suis là. T'es au top. C'est bon. Ok, d'accord. Nous avons aussi Skeratin, l'homme, comment dirais-je, l'homme de savoir. C'est l'homme qui sait tout, qui nous résume tout dans l'émission. La légende dit qu'il est le premier homme à avoir marché sur une Dreamcast. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai? Ce n'est pas une légende. Non, c'est pas une légende, c'est une légende. C'est vrai. Oh la vache. Après, je l'ai jeté, bien sûr. Oui, bah, bien sûr, ça je me doute. Je me doute que tu l'as acheté, mais en attendant, t'es l'homme qui a marché sur une Dreamcast. C'est vrai. C'est incroyable. Ah, J'étais jeune. C'était C'est ce qu'on fait pas comme il y a longtemps. Ouais, c'était jadis. Jadis. Comme diraient les vieux. Et nous avons du coup, comme je vous le disais à l'instant même, notre guest aujourd'hui, Iwax. Iwax, notre spécialiste multigaming, passionné de F1, de NBA et de parc à thème. Il est régulièrement, vous pouvez le retrouver aussi bien sur YouTube que sur Instagram ou aussi bien Twitch. Notre cher Iwax, bonjour Iwax, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et bah le plaisir est pour nous, je pense. L'avantage c'est qu'il est venu cette fois, après on sait pas s'il reviendra. Ah bon, on espère quand même, on espère. Oui. On va peut-être le payer la prochaine fois.
Pour l'instant, c'est du bénévolat. Du coup, Iwax, tu vas découvrir l'émission. Du coup, on va parler de plein de petites choses et les choses, même je dirais, les plus intéressantes. Et on va voir ça tout de suite dans le sommaire de l'émission dans quelques instants. Si j'arrive, bien évidemment, à le lancer. Parce que moi, la technique, c'est pas forcément évident. C'est compliqué. Allons-y, Obélix. Il y a plein de choses qui sont pas évidentes. Donc on est d'accord, Artichette, Tichette de 2, Tichette de 3, Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Tichette de 21, Michette, Les gens sont bien étranges partout à fils. Chedek, Mick, Sgalada Barlan, Résiné et Retourné. La potion magique peut pas nous aider ici. Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Alors, dans le sommaire de cette émission, mon cher Nico, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler du coup d'un manga qui s'appelle Tobaku Muku Shiroku Kaiji. Ah, c'est dur à prononcer. On en a plein la bouche. Ah, c'est dur à prononcer. Et d'un petit jeu indépendant qui s'appelle Kena Bridge of Spirits. Bon, ça, on va découvrir ça dans quelques instants. Alex, aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler ? Alors, moi, à la base, je devais faire l'actu tech. Alors, le temps que tu finisses, je vais juste chercher 2-3 actus, puis on en parle après. Ok, voilà. D'accord. Et puis, le jeu du mois, comme tu m'as dit que du coup, Iwax, il s'en occupait. Ouais. Moi, j'ai rien prévu. T'as rien prévu ? Non. Très bien. D'accord, on va voir ça dans quelques instants, c'est voilà. ça ? Donc, bon. On va voir ça au fur et à mesure Ok. dans le déroulé de l'émission. Voilà, là, je le vois, il a une petite sueur là, qui coule sur le côté. Il est pas bien là, il il est se pas dit bien. où est-ce que je suis arrivé encore, mais justement, on va parler un petit peu de tout ça. Du coup, le dossier du jour, comme à notre habitude, mais au lieu de parler cette fois-ci d'une saga ou d'un jeu vidéo, on va parler évidemment d'Iwax, qui est, je vous le rappelle, notre invité. On va parler de ce qu'il passionne, de ce qu'il fait vivre, de ce qui le fait frissonner quand il est tout seul dans sa chambre. Voilà, on va parler de tout ça. Il va nous le détailler dans quelques instants. Avant toute chose, les gars, j'ai quand même une petite question à vous poser, parce que depuis le temps qu'on fait cette émission, on n'a jamais su à quoi vous jouez. Quelle est votre passion, toi, Skerat ? Vas-y, c'est quoi ta passion ? Quel est ton jeu ? Mon jeu. Oui, ton jeu, celui. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Un geek n'est pas l'homme. C'est un peu comme si tu me demandais si j'étais l'homme d'une seule femme. Ça, je vais te dire oui. Mais en fait, je suis l'homme de plusieurs jeux. D'accord. Voilà. Ok. À défaut d'être l'homme d'une seule femme, bien sûr. Voilà. Mais ma chérie, si tu m'écoutes, ne t'inquiète pas. Voilà. Mais je joue Tu vas à avoir des plusieurs jeux. problèmes. Donc, entre les jeux mobiles, en ce moment, je suis sur Far Cry 6. Ok. Qui est pas mal. Ok. C'est pas intéressant. On en avait parlé brièvement dans une des émissions précédentes. Je joue aussi à Nanatsu no Taizai sur mobile. Ok, donc Voilà. t'es plus jeu mobile ou t'es quand même sur PC à la base ? Ah non, mais PC de fou. PC de fou ? Si, je me suis. Alors, figure-toi que je me suis mis à FIFA. Ok. Voilà. Pour jouer avec mon fils. T'es content ou... Ah bah écoute, l'audio était content, il m'a dit, il me montrait qu'il faisait 14-0, j'ai fait ok, bon bah d'accord, tiens je te donne la console, on en reparle la semaine prochaine. Quoi. Ok, Voilà. Ok. Et, petit jeu du moment quoi. Petit jeu du moment. Nico, ton petit jeu fétiche ? Ah bah moi c'est Dofus. Non, je rigole, je me fous de ta gueule en fait. Non, moi c'est... comme dirait Alex, moi j'ai plusieurs jeux en fait. Moi je suis fan de Ratchet & Clank, je suis fan de tout ce qui est jeux de plateau, d'aventure, d'action, des RPG, Skyrim, j'adore. Enfin voilà, j'ai plein de petits jeux comme ça. Ok, et Iwax, tiens, tant qu'à faire, bon alors, même si je sais à peu près ta réponse, mais quel est ton jeu, quel est le petit truc qui te fait vibrer ? En fait, j'ai joué à beaucoup de choses, un peu comme vous. Moi, j'ai été sur le sport, j'ai été sur le RPG aussi. Après, en ce moment, je suis sur Valhalla. Ok. Assassin's Creed. Là, en off quand je suis pas sur mes lives. Et c'est hyper long parce que ça fait 1 an que c'est sorti et je l'ai toujours pas fini. Tu m'étonnes. Mais c'est trop bien, en vrai c'est trop bien. Mais il est bien. Il est vraiment bien. Il est bien. Il est vraiment bien, mais il faut que je trouve plus de temps pour arriver à y jouer. Mais ça c'est mon jeu, on va dire coup de cœur en ce moment. Ok. Et voilà. Et sinon, après vous savez, on en parlera sûrement après, mais beaucoup de temps sur de la course, sur de la F1 et sur pas mal d'autres petits jeux. Mais on a pu voir la F1. On a pu voir la F1. On a pu voir. Pareil. On était un petit peu dans le chat. En soum comme ça. J'ai même pas fait exprès, je suis venu avec. Oui, je vois ça. Il a le petit t-shirt Ferrari, si je me trompe pas. C'était pas fait exprès du tout, mais en vrai c'est super symbolique, donc c'est beau. Et il est venu avec une Ferrari d'ailleurs qui est garée sur le parking. Voilà, si seulement. Un jour, Iwax, promis. Alors, on va passer tout de suite sans transition à notre petite pause quotidienne. Je vais vous faire découvrir directement les musiques de Kingdom Hearts 3, l'opening de Kingdom Hearts 3 en partie d'ailleurs, j'ai envie de dire, produit par Skrillex. Je vous laisse écouter ça, passez un très bon moment. Je vous rappelle, vous êtes bien à l'écoute de Principe Gaming. Should I
Moi j'ai des 3 trucs à faire parce que toi t'es un peu trop. Kingdom Hearts 3 quoi. Ouais. J'ai quelle déception. Je suis un gros fan de Kingdom Hearts en vrai. J'aime bien les musiques. Ah mais le 3 c'est Bien sûr, scandale, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Le 3 c'est à bonjour, appuyer sur croix pour passer la Mais- cinématique d'après. Bonjour. Bien sûr, bien sûr. Tu commences avec le Colisée, tu suis un Ouais. chemin, c'est un. Je suis d'accord. Ça n'a pas évolué d'un iota dans le gameplay, c'est un truc le temps musique. Je vais la chanter avant 4 minutes, mais on va parler dessus, je vais la mettre en tapis. On va la remettre Ah oui, en c'est tapis ce qu'il a derrière. dit, Et c'est toi qui commence après. Tu peux pas Alex. ta merde en tapis. Sur la fin, enculé. Sur la fin, voyons. Surtout que c'est toi qui commence cette fois, Alex. Hein. C'est la Q-Tech. Hein. Je vais mettre ta merde là. La grosse direct. Mais là, sous le tapis si tu veux, mais. Il a archi raison. Je ferai ça à sa place aussi. Je vais me mettre en silencieux. Mais je sais pas pourquoi, j'aime bien pas fait. J'ai parti tellement vite, j'ai pas eu le temps de. Je suis en total impro depuis tout à l'heure, mais bon, on s'en fout. C'est bien. D'ailleurs, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On va se rattraper sur l'actu tech. Ah, ça va, ça te plaît pour l'instant? Franchement, c'est incroyable, moi, c'est super. Incroyable. Moi, j'ai fait 5 ans dans l'événementiel en plus, donc je connais un petit peu. Ouais. Bah, moi, je pensais connaître aussi. Ouais, j'avais pensé connaître. Jusqu'à là. Mais enfin, du coup, il me l'a vendu comme ça, quoi. Ouais, Je me suis vite rendu compte que la console qu'il avait elle était en bois. Ah ouais, c'est clair. Non, mais je parle de celle qu'il avait utilisée avant. Avant, quand j'étais régisseur à l'époque, mais c'est pas la même. C'est Et pas. en fait, les boutons, tout ça, c'était des dessins. Non, bah ça fait plaisir si tu trouves qu'on gère ça. Bon, un grand merci à JC encore de nous ouvrir les portes. Hein. JC est très privilégié d'être là. En retard. Merci JC d'ouvrir les portes en retard. Merci d'ouvrir tout court. Tout court. On est très fiers d'être le premier invité et franchement, c'est une grave plaisir. Vu les kilomètres parcourus, du moment que Qu'il n'y avait pas de Bah ouais. Surtout sur la région, on n'est pas très répandu en streamer. Dites-moi les gars, vous n'avez pas besoin de moi? Je vais me casser. Ouais. Tu reviens tout à l'heure? Non. Non. Moi je reviendrai. Tu nous laisses les clés ou... On va vous laisser les clés. Vous fermez double tour 2 fois. Ouais. En haut, en bas. Voilà. Dans la boîte aux lettres. Ok. Ça tombe de l'autre côté. Faites gaffe que le lien il reste pas pendu à l'extérieur. Et en partant, je vous mets un tour de clé en haut. Parce qu'on a nos amis poches qui sont nos potes de la journée, mais ils ont oublié de le faire le soir, quoi. Ça marche. Non, mais. Ok. Et puis ils sont quand même moins cool le soir que. 20 secondes. Oui, il y a une tempête ce soir, de toute façon, personne sort. Justement, dans les mecs qui ont pas l'air cool. Ah oui, d'accord. 10 secondes. Où est-ce qu'il est? Allez, ça va ressortir. Je vois le. Voilà. Donc je mets un tour de clé comme ça. Micro dans 3. Je t'en fous. Hein. Et nous voilà, et on vient d'écouter à l'instant Kingdom Hearts 3, l'intro, comme je vous disais, l'opening, réalisé en partie par Skrillex et quelqu'un d'autre, mais malheureusement, comme d'habitude, vous me connaissez, je n'ai pas marqué le nom. On vous mettra la vidéo et la bio indirectement sur notre compte Instagram ou notre compte Twitter. Principe Gaming, 21h, 22h. L'émission 100% jeux vidéo. 102.4 FM. Et donc maintenant, directement pour attaquer dans le vif du sujet, mon cher Skerat, Oui. veux-tu nous parler aujourd'hui de l'actu tech? Alors j'ai réussi. C'est bon. Donc j'ai ce qu'il faut. C'est bon, Tu peux lancer le jingle. Là, on va pouvoir lancer le jingle. Je viens de. C'est bon, c'est fini. Ouais. Et ben c'est parti pour Peut-être l'actu le tech. dernier, je sais, mais enfin, t'inquiète. Ok, c'est géré. Ouais. Allez, c'est parti pour l'actu tech. Comment, je sais pas, mais. Ah bah, c'est à toi et on va voir comment tu vas te débrouiller sur l'actu tech. C'est Alors, parti, Skerat. Attends, Tu t'échauffes? Non, j'hyperventile un peu là. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors, non. Bon, alors, rappelez-vous, on avait abordé le sujet lors de la première émission sur les pénuries de composants de carte graphique. Je sais pas si vous vous en rappelez, Nico. Si, déjà. c'était énorme. Malheureusement, je reviens pas forcément avec de bonnes nouvelles. On le sait, on bien le sait. au contraire. Ouais. La pénurie ne fait que s'amplifier. La deadline de courant 2022 n'est vraiment pas sur la bonne voie.
Entre les conflits géopolitiques, le Covid et la demande qui ne cesse d'augmenter, c'est pas prêt de s'arranger. On est sur des prix qui avoisinent des sommets. On voit même des RTX 3090 à plus de 3500 €. Enfin, ça devient du grand n'importe quoi. RTX, est-ce que tu peux m'expliquer Alors, c'est une technologie de Nvidia. Oui, c'est pas un VTT. Hein. Ah, c'est pas un VTT. Non, c'est pas un VTT. C'est Tout va ça, bien. d'accord. On est sur un truc sérieux du coup. C'est ça. Oui, Ok. oui, voilà, c'est ça. Donc, Surtout, rappelle le prix d'origine, ça qui me. ouais, le prix d'origine, je crois qu'on était. C'était il y a 1500. tellement longtemps, je crois qu'on était à 1500 € pour la Founder Edition. On parle quand même de 3500 €. Ouais. Ah ouais. Une 3080 normale, on était à 799 €, 699 € sortie d'usine Nvidia. Ok. Aujourd'hui, Ok. t'as rien à moins de 1000 €. Ok, non mais Voire 1500 ou 1200 € en fonction des modèles. c'est intéressant. Donc ça fait peur, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est vraiment pas prêt de s'arranger. Ok. Autre Donc, news. à voir. Autre news. Fais-nous péter Alors, ça. petite actu qui va en surprendre plus d'un. Surtout quand on me connaît. Amazon a annoncé l'ouverture prochaine de son salon de coiffure high-tech à Londres. Oula. Un salon de Alors, coiffure ouais, oui. Ça te rappelle les souvenirs, ça Bah, non c'est surtout que les dernières fois que j'y suis allé, c'était il y a longtemps. Ah bah, Voilà. ouais. On l'appelle Krillin dans le jargon. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Avec c'est peut-être aussi, hein, mais bon, on reparlera une autre fois. Voilà. Et donc superficie 150 mètres carrés, doté de miroirs, réalité augmentée, ce qui permettrait aux clients de pouvoir voir le résultat de leur coupe avant même, comment dirais-je, que ce soit fait, quoi. Donc je trouve ça génial. Donc je vais peut-être y aller rien que pour voir ce que. Une petite coupe afro, tiens, pour voir Non, ce mais que ça juste donnerait, ce que non ça pourrait donner d'avoir des cheveux, histoire d'avoir un petit rappel de ce qui se Un passait peu il y le a 10 côté ans. quoi. nostalgique. Voilà, c'est ça, un petit peu de nostalgie quand même, je l'avouerai. Bon, alors après, Amazon promet le Awesome Beautiful de la tech capillaire, commande en direct de produits via QR code sur le site d'Amazon, accès actuellement pour les employés de la firme et d'ici quelques semaines pour le grand public. À voir ce que ça va donner, mais dès que je passe sur Londres, franchement, je pense que je vais aller faire un tour juste pour voir. Eh ben, tu nous en diras des nouvelles du coup. Oui, Je suis très curieux. J'essaierai. Je veux la story Insta, hein, du coup. Hein, mais je le ferai. Tu le feras. Je le ferai. J'y compte bien et on le postera sur Principe Gaming si un jour il arrive à faire un passeport valide. C'est ça. C'est ça. J'essaierai. Ouais, Il y a plein de bien. choses que je dois faire quand même. Bien sûr. Ça va être dur. Prends note. Ouais, c'est ça. C'est un gros planning. Alors, pour la troisième actu, est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé la VR? Toi, Iwax, peut-être? Oui. Ouais, une fois sur Skyrim. J'ai vomi. Skyrim VR. J'ai failli vomir. Ah, J'ai ouais. failli m'écrouler par terre. T'as pas supporté le. Non, en fait, au bout de 20 minutes, j'ai enlevé le casque mécaniquement en me disant je vais tomber. Et parce qu'en fait, il y a deux modes, je crois, dans la VR. Il y a un mode où on se déplace en gros en se téléportant. Et il y a un mode vraiment où on devient finalement mobile. C'est-à-dire vraiment vous poussez le joystick et vous vous déplacez en 3D, quoi. Et du coup, ce mode-là, c'est un enfer. Ouais, mais ton cerveau, ton cerveau, il comprend pas, quoi. Quand tu joues pas plus de 30 minutes, sinon t'es pas bien. J'ai fait une autre expérience sur un jeu où on a des bâtons avec une sorte de guitare héros, quoi. Tout à fait. Ouais. Beaucoup mieux. Okay. Ouais, beaucoup plus, moins de déplacements, donc du coup, ouais. Et ce qui se passe, c'est que HTC vient d'annoncer leur nouveau casque, le HTC Vive Flow. Alors, l'avantage, on voit vraiment l'évolution parce qu'il ressemble vraiment à une paire de lunettes. Okay. Vraiment sympa pour le coup. Il est beaucoup plus léger parce qu'on parle de 189 grammes et 100 caméras satellites à installer dans une pièce. À l'époque, pour le HTC premier du nom, il fallait installer 4 caméras dans un coin de la pièce pour pouvoir modéliser l'espace et pour pouvoir justement, pour que le logiciel de HTC puisse positionner le joueur dans la pièce et justement paramétrer justement la superficie de la pièce. Appairage possible directement avec un smartphone. Tarif $499. Donc, quand on sait que le premier était aux alentours de $1000, c'est ça. Les précommandes, ça devient abordable. Les précommandes sont ouvertes depuis le 15 octobre déjà. Ok, nice. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Ok, quatrième news. Quatrième news pour finir, ils ont pété les records en 2020. Avec 5,7 millions d'euros récoltés au profit d'Amnesty International. Je vous parle des streamers de Z-Event qui reviennent ce week-end. Yes. Ah, ok. 3 jours, 3 nuits. Hein. C'est ça. Cette année, c'est pour Action contre la faim. Ok. Voilà. Une cinquantaine de streamers. Donc bon, il n'y aura pas Squeezie, il n'y aura pas. Iwax. Il n'y aura pas Iwax. C'est ça. Donc j'ai vu, à ce que j'ai regardé, ils sont déjà en train de préparer les donation goals. Donc je pense que ça va encore être très intéressant. Hein. Ouais. Voilà, à voir ce que ça va donner. En espérant qu'ils pètent encore les records. Et cette année, petite nouveauté, ils ont lancé des préventes de tickets pour un concert qui aura lieu avant le début des Z-Event officiels. Voilà. Pour 4 chanteurs, dont quelqu'un que vous découvrirez en fin d'émission. Voilà. Ok, nice. Alors, moi, ce qui me surprend le plus, mais en même temps, ce qui me surprend et ce qui me surprend pas, c'est ce que tu disais sur tout ce qui était les composants électroniques, etc., les pénuries. Aujourd'hui,
c'est quand même. Il y a une musique triste en plus derrière. Ça me fait assez c'est triper. J'ai envie de lâcher une petite larmichou. Je suis triste aujourd'hui d'apprendre la mauvaise nouvelle. Cela me perturbe énormément. Non, sérieusement, le truc qui me rend assez dingue, c'est que on parle de composants électroniques sur tout ce qui est ordinateur, etc. Voilà, les cartes mères et tout, mais y a pas que ça, ouais. ça concerne tout aujourd'hui. Tout. Oui. Et tu. Comme la dernière fois. Mais comme la dernière. Et c'est ça qui est dingue. Ça a pas changé. Il se fout de moi, mais il est pas gentil. Il est vraiment pas fair play. Non, mais il a carrément raison. Là, typiquement, j'ai acheté une cuisine. Je vous raconte ma vie tout de suite. Alors, c'est le moment de changer de chaîne. Voilà, c'est ça, c'est maintenant. de... Non mais tu vois, j'achète une cuisine, je commande que du bois. Je me dis, y a rien d'extraordinaire, c'est du bois. Je commande pas des cartes mères pour ouvrir un placard. J'en suis pas encore là. Et juste pour ça, t'as quasiment 6 à 7 mois de délai. En disant, non, il n'y a pas les matières. Tu dis, putain, mais tu vas à Bricorama et t'achètes 3 planches et tu me fais ma cuisine. Tu vois. Non. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est assez triche. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est compliqué. C'est super compliqué. Ça touche tous les secteurs. Donc derrière, tu te sens un peu. Bref. Ce qui fait peur, c'est qu'on n'a pas de visu. Il n'y a pas de visu sur le long terme. C'est exactement ça. On n'a pas de visu. Ok, je propose, si vous êtes chaud, qu'on enchaîne directement avec Xena la guerrière. Non, Kena. Bridge of Spirit. Ah, c'est pas pareil. Non, à une lettre près, tu sais, on y est. Ouais, mais Xena la guerrière, c'est vraiment autre chose, quoi. Là, pour D'accord. Le coup, ouais, c'est. T'as des bons. C'est sympa. Ouais, mais c'est vrai que Xena. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est validé. Surtout l'actrice. Oui, c'était bien. C'était pas mal. Ouais, alors on va attaquer directement à chronique pépite du mois avec Mr. Nico. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? On cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que... Comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos de... Du Graal. Ah. Bonjour Nico, le Graal. Bonjour, ça fait longtemps. Comment ça je suis là. Ça va. Non, alors Nico, dis-moi, est-ce que c'est le Graal, ta Xena Kena Bridge of Spirit. Le Graal, je sais pas. Encore une fois, tu me poses toujours la même question, mais à chaque fois je te réponds, j'en sais rien. D'accord. Mais c'est un très bon jeu, oui. Alors c'est un jeu vidéo indépendant de type action, aventure, qui a été développé et édité par le studio Amber Lab, qui a vu le jour en 2009 et qui est localisé à Orange, tu sais, à Orange en Californie, United States of America, you know. Yeah, American States, I understand. Okay. Il est sorti le 21 septembre 2021 en version dématérialisée sur Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5. Alors quand on l'a vu dans les vidéos, je crois que c'était au PS5 Showcase, je crois, c'était on l'a vu là-bas. Ça avait l'air très contemplatif. On s'attendait pas à énormément de choses. On se dit c'est joli, tu vois. Mais finalement, c'est une très très bonne surprise. Bon alors, je vais d'abord vous raconter un peu l'histoire de ce jeu. Donc, Kena est une jeune guide des esprits, une sorte de chamane. Elle voyage jusqu'à un village abandonné à la recherche d'un temple sacré. Voilà, c'est la base du truc. Elle n'aura de cesse de lutter pour découvrir les mystères d'une communauté oubliée, cachée dans une forêt impénétrable où les esprits vagabonds y sont piégés. Donc voilà, ça sera un peu son but, c'est d'aller récupérer par-ci par-là des esprits, des machins, des trucs. Et pour ça, elle sera aidée par des petites créatures mignonnes à fourrure appelées Rots. Elle devra aller les trouver pour qu'elle l'aide dans sa quête en fait. Donc c'est vraiment sympa. Ce jeu est vraiment cool. C'est une véritable petite pépite que je recommande à tout le monde. Il est très 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 beau graphiquement, honnêtement graphiquement. C'est qui le développeur? Parce que moi je te vois. Le développeur c'est Amber Lab. Ok. C'est un studio de 15 personnes environ, donc ils sont pas beaucoup. C'est le labo d'Amber. Voilà. Je te traduis. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que par rapport à la patte graphique, faut quand même savoir que Amber Lab avant c'est quand même démarqué par leurs films d'animation. Ouais, leur publicité, ils ont fait beaucoup de pubs aussi. Ah ouais ils étaient spécialisés dans l'animation avant de faire du jeu vidéo. Ah ouais, d'accord, ok. Pourquoi pas. Et là, ils sortent leur premier jeu et honnêtement, pour un premier jeu, c'est magnifique. Ils sont 15, je crois. Déjà. Ouais, ils sont 15, une quinzaine, ouais. Et toi, tu l'as saigné en combien de temps? Tu l'as fini Je l'ai fini en faisant tout, je veux dire, aller chercher tous les rots, avoir tous les objets bonus, etc. Je l'ai fini en environ 17 heures.
Ah, quand même. Ouais, Ah ouais, il y a une durée de vie. Hein, il y a une durée de vie. Alors, là, c'est vraiment parce que je suis allé chercher le petit objet à la con que t'as derrière une cascade que tu sais pas où c'est. Et sachant que c'est en monde ouvert, c'est très compliqué, quoi. Ok. Ça m'a pris plusieurs allers-retours d'un monde ouvert gigantesque. Donc, c'est vraiment, faut s'accrocher, quoi. Ok. En tout cas, pour avoir tout ça. Bon, en tout cas, non, il est vraiment sympa. Voilà, le monde ouvert est vaste. Les bugs sont quasiment inexistants. Les musiques sont vraiment sympathiques, honnêtement. D'ailleurs, on va en écouter une après. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu avais prévu. Exactement, sauf si tu veux pas, mais sinon, je voilà. suis fair play aujourd'hui, j'ai envie. Et les combats sont assez effrénés, quoi. Ça demande très souvent une logistique, une réflexion, parce que tu vas pas en mode bourrin. T'as réussi du coup. Ouais. C'est incroyable, ça m'a pris que 17 heures. Il arrive à réfléchir. Non, parce que logistique encore. Ouais, à la rigueur, oui. Ça, je doute pas quand on me connaît. Réflexion. Ouais, non, mais je suis un poil plus sceptique quand même sur le sujet. Ça m'arrive, ça m'a pris du temps, mais ça m'arrive. 17 heures quand même. Ouais. Je connaissais avec Assassin's Creed aussi. Bon, la mécanique de gameplay est assez originale pour le coup. Vous avez la possibilité de vous créer une sorte de bouclier de mana qui permet aussi bien de se protéger que d'ouvrir les portes. Quand tu tires des flèches sur une plante en particulier, celle-ci te tire à la manière d'un grappin. Voilà, t'as des sortes de bombes de mana qui peuvent être lancées afin d'exploser sur tes adversaires ou pour faire léviter des rochers. Voilà, ça dépend des. Voilà. Bref, je vais pas tout vous citer, mais sachez que ce jeu est déjà un incontournable et c'est en mon sens le plus beau jeu indépendant que j'ai jamais vu de ma vie. En fait. Voilà, pour le coup. Ok, alors du coup, qu'on rappelle bien, hein, disponible sur Windows, PS4 et PS5 en démat pour l'instant. Ok, donc il n'y a pas de version CD. Non. Alors si. Enfin, il y aura une version CD bientôt. Il y a normalement Just for Game qui s'est positionné pour l'éditer et je crois qu'il est censé sortir courant novembre. Voilà. Ok. Non, je crois pas. Parce que ce qui est étonnant, c'est que je vois qu'il est sur PC, mais pas sur. Non. Ouais, c'est marrant ça. Okay. Mais après, à voir, quoi. Ok. Et du coup, je vais te faire une petite pub, que je suis quand même assez fair play. Tu l'as streamé? Oui, je l'ai streamé, ouais. Et oui, alors. Je l'ai streamé. Mais alors, j'aimerais bien dire ta page stream, voilà. Mais comme Iwax est au courant, c'est un petit peu compliqué de le prononcer. On est quand même à la radio. Moi, j'avais trouvé une parade. Hein. T'avais trouvé une parade? La moitié du pseudo. Oui, on peut dire en pod, mais. En pod, j'aimais bien. Ouais, en pod, c'est sympa, parce que mais. 2 syllabes, ça va vite. Mais c'est un nom qui a une histoire, quoi. C'est. Ah ouais? Ah ouais? On imagine, ouais. Imagine, ouais. Alors, c'est quoi déjà ton nom? C'est En pot de couille. Alors, normalement, on est censuré, monsieur, on n'a pas le droit de dire ce genre de choses. Tu n'as pas. Super, merci. Voilà. Pourtant, on a le droit de dire pénis ou d'autres mots comme ça, mais alors en pot de couille. Non, c'est pas. J'ai pas le droit. Non, bah non, parce que c'est toi. Voilà, c'est parce que c'est toi. Bon, bah d'accord. Alors, l'histoire de ce fameux nom, voilà, mais vous pouvez retrouver la bio. Voilà, souvent, il met des j'aime sur Instagram, donc vous pouvez le voir. L'histoire, on la saura peut-être un autre épisode. On va pas les détailler. On va pas détailler maintenant, on verra plus tard. Sinon, vous n'allez pas coucher. Oui, voilà, c'est bien dit. C'est bien dit. Je vais y aller, moi. Je suis mal garé. Alors du coup, Nico, tu voulais nous mettre une petite musique, je suppose. Ouais, une petite musique méditative pour bien méditer avec une musique du jeu intitulée Beneath Worlds. Comment t'as dit? Beneath a World. Oh la vache, avec un anglais quand même assez remarquable. Incroyable, donc, toujours. Je vous laisse profiter de ce petit instant musical, ressourcer vos chakras. Exactement. Il est l'heure. Libérez vos chakras. Vous êtes bien sur Principe Gaming. Alright. On est à peu près à l'heure. En tout cas, on a un tout petit peu d'avance. C'est jouable. Oh bah justement, on pourra parler plus d'avance. Tout petit peu. Pas beaucoup. On pourra parler d'Ivox. Et la musique est très courte, attention. On repart dans 1 minute 12. Non mais un petit peu d'avance, de toute façon, mais le jeu, ça va être super court. C'est ce que vous dites à chaque fois. Non mais... Tu parles de ça là, ouais. C'est vrai que c'est pas très long comme genre. Non, et puis de toute façon, comme on voulait privilégier aussi le fait qu'on soit sur le débat. Ouais, plutôt sur toi, Iwax, on était. Sur toi, Iwax, du coup, je faisais un jeu plutôt court et à. En espérant que mes petites surprises que je t'ai réservées fonctionnent. Comme Pavé César là-bas, ils nous font des trucs à chaque fois. Pavé César. Pavé César, pas mal. Pavé César, j'aime beaucoup. Et par contre, on kiffe ta musique. Oui, c'est Fatality. C'est Fatality, mais c'est mon premier jeu où je me suis dit. Voilà.
Si tu veux passer des dédicaces, hein, tu pourras. On t'a Ouais, ça, ils sont déjà là, je pense. on t'a écouté. J'ai bien On t'a communiqué. spotted, on a écouté quand t'as dit ouais, les mecs ont dit ouais, tu vas faire une dédicace. Ouais. Ah, Juju. Ah, ma grande sœur, en même temps, en ce moment, elle est plus en avance que moi. Elle a été nommée là. 13 secondes au top fait. merde. Elle a été nommée top 10 merde. Ah ouais. Et nous revoici. Vous êtes bien en direct sur Principe Gaming. Et voilà, on repart un petit coup parce que bon, c'est bien mignon ces histoires, mais voilà. Merci pour cette pause méditation. Pas de souci, hein, si ça peut vous aider à développer votre énergie spirituelle, moi je suis toujours là. Au moins. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il l'a choisi la musique. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça le pire. Ouais. Bah voilà, écoute, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire en même temps, mais bon. Mais bon, alors passons au sujet principal. Je pense que c'est un peu plus intéressant. Eh oui. Allez, c'est parti pour le dossier. Sortez vos cahiers de géographie et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit, je le porte avec un rapport de chez monsieur. Allez, c'est le moment tant attendu. Notre cher Iwax est présent pour nous parler un petit peu de ce qu'il aime, de ce qu'il fait, de ce pourquoi il est là. Parce que s'il est juste là pour dire bonjour les gars, ça n'a aucun sens. Bah du coup, bienvenue Iwax. Salut, je suis reparti. Merci à tous. Ben non. Et donc du coup, avant toute chose, je crois que cette musique, tu la maîtrises. Oh. Si la musique veut bien démarrer un jour, mais ça, c'est un autre souci. Il me semble que ça commence normalement dans... voilà. Dans 2 minutes et après. Ah bah oui. Alors, si Ewoks, je te sors ça, donc vous aurez tous reconnu Star Wars, la marche impériale. À ton avis, pourquoi je te mets cette musique, mon cher Ewoks ? Eh bien, parce que c'est ma charte graphique, ma charte sonore. Voilà. Parce que Star Wars, c'est mon premier coup de cœur de ma vie. En vrai, c'est VHS, assis, tu vois, devant la télé. En tailleur. J'avais juste et à l'époque c'était, vous avez connu comme moi les VHS qu'on enregistrait où il fallait être devant la télé pour bien appuyer au bon moment à la télé pour être sûr de pas. Et j'avais loupé le début d'ailleurs, j'avais que le retour du Jedi quand j'étais gamin. Bah attends, je peux juste la couper si tu veux la musique. Non, vas-y, j'adorais. Mais non voilà, ouais, donc Star Wars forcément ça restera. Ouais. À life. Le premier gros coup de cœur, tu vois, pop geek de ma vie. Ouais, bien sûr. Et puis c'est resté avec des hauts et des bas, parce que Star Wars, ça sera toujours des hauts et des bas. Hein. Il y en a eu récemment et tout, mais ça restera. Surtout récemment, ouais. Ouais, c'est ça. Surtout récemment. Quoique, je dirais qu'il y a des trucs aussi, tu vois, qui sont arrivés sur Star Wars, qui ont remonté un peu la barre. Je pense à The Mandalorian. Enfin après, c'est très subjectif, toujours pareil, mais je trouve que il y a encore plein de choses à faire avec Star Wars, je pense. Après, est-ce qu'ils feront ce qu'il faut, est-ce que Disney fera ce qu'il faut, ça c'est un autre débat. Voilà. Mais pour Star Wars, on peut faire un débat complet. Hein, mais je reviendrai pour l'émission spéciale Star Wars. On fera une spéciale avec plaisir. On fera une spéciale Star Wars. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais non, voilà. Si on commence à rentrer dans l'univers étendu, on est foutu. C'est clair. Mais Star Wars, voilà, c'est le coup de cœur et ça restera. Et c'est devenu très vite. En fait, c'est parti à cause du Stormtrooper sur la. Si tu veux faire le lien avec Twitch. Ouais. C'est parti à cause du Stormtrooper, donc c'est mon modo que j'embrasse, qui est peut-être en train de m'écouter, c'est Super Touffe, qui est mon modo, qui est un ami dans la vraie vie, et qui est graphiste, et qui a aussi sa chaîne Twitch, qui fait de l'art et tout, lui en fait il se sert des jeux vidéo, et puis après il reproduit graphiquement ce qu'il fait. Super Touffe. Ouais, Super Touffe. Heureusement qu'il s'appelle pas Super Pouf, on aura pas pu prononcer celui-là non plus. Alors Super Touffe c'est bon, mais alors en pot de coupe, non. C'est vrai que je suis en train de me dire que il y a un petit lien, tu vois. C'est vrai que dans la sphère qui gravite autour de moi, les pseudos sont particuliers. Mais mais du coup voilà, donc donc lui il m'a fait en fait mon premier emoji quand je suis devenu affilié, c'était un Stormtrooper parce qu'il s'est dit tiens ça peut être cool, tu kiffes Star Wars, je te fais un Stormtrooper qui fait coucou, et c'est parti de là. Ok. Et le petit Stormtrooper s'est répandu sur beaucoup de chats de mon cœur de pardon, je vais dire de mon cœur de. C'est pas grave, j'ai pas censuré. Mais voilà, ouais, c'est terminé, merci à tous. Mais non, de mon cœur de métier qui était par rapport à la sphère Twitch, la Formule 1, du coup, pour qu'on abordera peut-être après, mais. On va l'aborder. Voilà, et qui est mon cœur de métier Twitch, j'ai envie de dire, parce que c'est là-dessus que ça a marché pour moi, en tout cas, humblement. Et le petit Stormtrooper du coup est devenu un peu sur tous les chats de F1 francophones
le petit coucou qui va bien, et du coup on m'a repéré à cause de ça, donc on s'est dit quitte à jouer le coup, va jusqu'au bout. On fait la charte graphique à 100% avec ça. Et ben en toute franchise, moi qui suis venu voir ton live ainsi que Nico. Moi aussi. Toi aussi tu l'as vu du coup, mais on l'a pas vu ensemble là pour le coup. Mais voilà, on est venu voir ton live. J'avoue, ça claque. Voilà, moi personnellement, toutes les petites musiques, les petits trucs, ça balance dans tous les sens. Moi, personnellement, c'est le petit côté coup de cœur, c'est le petit côté nostalgie. On sent la passion. Hein. Ouais, on sent la passion dans tes lives, toujours. Voilà, bah justement, en parlant de F1, là, t'en abordais vite fait le sujet. Ouais. Alors, c'est une particularité, je trouve, de ta part, c'est de faire des streams F1. Pourquoi je dis une particularité aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui vont faire du générique. Quand j'ai du générique, énormément de multigaming. Voilà, multigaming, c'est du Call of, c'est du truc. Et vas-y, c'est facile, c'est inné, on sait qu'on va avoir de la vue. Là, toi, t'es parti sur un sujet un petit peu plus complexe. Faut que ça parle à des intéressés. On parle de Formule 1. Pourquoi t'en es arrivé là? À la fin, déjà, je suis fan depuis que j'ai 10 ans. Ok. C'est venu avec mon papa d'ailleurs, depuis le départ. Donc, grosse passion. Faut dire qu'il y a 20 ans, la F1, c'était, pour faire un aparté rapide, t'étais déjà un geekos quand tu regardais de la F1. T'étais vu à l'époque avec le foot qui cartonnait à la télé, la F1 fallait se lever que sur TF1, la TH il était pas ce qu'il est aujourd'hui, il y avait pas Netflix, il y avait pas Drive to Survive qui mettait en avant autant le sport, il y avait pas cette surmédiatisation de ce sport-là, qui a un côté aujourd'hui un petit peu bling bling et qui attire, qui a en poupe. Totalement. On n'a jamais autant parlé des F1 d'aujourd'hui, donc moi ça fait 20 ans que je le suis aujourd'hui. Et je l'ai toujours suivi ce sport. Et sur la F1, ça avait toujours été une petite un petit réseau finalement, c'est un petit format, c'est surtout une petite commune en France. Il y a 3-4 gros streamers français qui font de la F1, qui sont Hydro aujourd'hui je dirais qu'est le numéro 1. Il y a Despiello qui fait énormément de vidéos YouTube francophones F1 et aussi Sim Racing, ce qu'on appelle du Sim Racing du coup. Parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est le terme exact, en tout cas qui est très développé sur la sphère anglophone, en fait, c'est du sim racing. J'ai voulu en parler en te présentant, mais en fait j'ai tellement mal écrit sur ma fiche que j'ai noté sim je sais pas quoi, je me suis dit je vais éviter de le dire. Les Sims 4, Voilà, les Sims 4, ça la fout moyen. C'est oui, c'est ça. Donc voilà, donc en fait c'est un petit monde et qui est très, surtout, il y a un gros parallèle avec la vraie vie. Ce qu'on n'a pas l'impression, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pilotes qui aujourd'hui, avec l'e-sport, a été énormément développé. Donc il y a une grosse transparence entre le monde réel et le monde virtuel sur cette niche-là. Sur Twitch, il y a énormément de ligues et d'associations qui ont été développées. En France, il y en a 2 grosses aujourd'hui, notamment l'année dernière, qui ont été la XRT et la VTRL, qui sont les 2 assos francophones, en tout cas aujourd'hui, qui réunissent énormément de pilotes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, même en étant tout petit, parce que moi je suis tout petit, on est des milliers, on arrive à avoir finalement une interaction très rapide avec pas mal de monde. Alors, ok, du coup, ça t'arrive de faire des compétitions? Ouais. J'ai fait des compètes par le passé qui étaient des compètes officieuses. Il n'y a pas de vraies compètes encore e-sports. D'accord. Mais globalement, moi aujourd'hui j'ai la chance d'être commissaire sur la VTRL, donc c'est une société, même aujourd'hui je peux le dire, c'est une société de sim racing développée avec. Et tu dis VTRL? Ouais, ça s'appelle la VTRL. Ouais. Moi en fait je pensais que c'était VTRL. Non, VTRL, Alors je peux le dire, c'est la VTRL, c'est Virtual to Real League. En gros, c'est beau. C'est voilà, en fait, ça t'y arrivera jamais. Je sais pas si le président l'accent est pas le même. Non, on va dire. D'un coup, il y a le niveau a step up d'un coup. Pour dire à quel point il partait de très bas quand même. Moi je vais rester sur CTRL et c'est le plus simple. Non, VTRL. Pas la même chose. En gros, donc il y a la VTRL qui organise des événements, comme son nom l'indique, virtuel to real. Donc c'est faire une transparence encore une fois sur ce qu'on a sur Twitch et de créer des événements physiques. Là, il y a eu le Covid, donc c'était pas possible, mais à terme, ils aimeraient retourner sur des événements physiques, sur faire des conventions, aller sur des vrais grands prix, des vraies courses, des pistes de cartes, faire plein de trucs. Donc là, ce que je dis en tout cas, c'est vraiment leur envie et leur objectif sur cette société-là. Et après, il y a la XRT qui est une association francophone aussi, à laquelle là, pour le coup, je suis commentateur. Ok. Le mardi, j'ai commencé avec eux en mai. Ils sont venus vers moi en me demandant, en voyant mes lives, en me disant, est-ce que tu as envie de commenter? Ça nous intéresse. Ça s'entend. Hein. Ouais, ça s'entend. Ça s'entend de ouf. Quand tu commentes tes lives, t'as l'impression d'y être, quoi. T'as l'impression d'être à la F1. Devant la télé. Et, oh mon Dieu, c'est incroyable. Elle est passée. J'ai loupé mon virage. Oh là là. C'était incroyable. Ça a l'air tellement facile. Du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, on va faire pareil. J'ai envie d'être commentateur. Donc, si c'est aussi facile, les mecs, je suis là. Faut avoir du talent pour ça. C'est ça. C'est très, très dur en vrai. Évidemment. Au début, tu dis, non, mais moi je pensais, c'est vrai que au début, tu te dis,
Bon, aujourd'hui, c'est voilà, les têtes francophones, c'est Julien Febvre, Canal+, et Jacques Villeneuve, ancien champion du monde. Et du coup, c'est ces têtes-là qu'on a en tête. Et au début, tu te dis, bon, eux, ça doit être une routine. En fait, on se rend pas compte le boulot qu'il y a derrière, mais c'est très dur, parce qu'il faut être concentré sur un tas de tout le choses. temps, en fait. Tout le temps. Ouais, bien sûr. C'est ça. T'as une info visu, t'as une info audio, et il faut en même temps essayer d'être en corrélation avec ce que tu entends et pas dire, voilà. Donc c'est en prenant en compte qu'il doit y avoir un décalage en plus. Un petit peu, mais très léger, parce qu'aujourd'hui, t'arrives quand même à avoir la course en direct, nous, t'as un mode spectateur dans le jeu. Donc finalement, t'es en temps réel avec ce que tu vois, avec ce que les mecs font. Mais du coup, ce qui est très dur, c'est d'avoir le retour, plus toi ton direct, plus le mec ce qu'il dit, et de reprendre un peu la parole, comme finalement là en exercice radio. Mais c'est un super exercice, hein. Mais c'est épuisant. Mais c'est super exercice. Humainement, c'est incroyable. Ok, je vais te balancer un petit son. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est ça, excellent. Alors, pour je vois qu'on a été fouiné, hein. Je crois savoir ce que c'est. Alors, dis-nous tout. Et bah, ça, c'est ma dernière. C'est quoi? C'est ma dernière story. Enfin, je vais appeler ça des reels maintenant. Ou Il y a une semaine, TikTok. Ouais, il y a une semaine. Ouais. C'est la première pole position que je fais après avoir commencé le sim racing, du coup, il y a 6 mois. Enfin. C'est vrai que ça, c'est une info importante. Il y a 6 mois, j'avais pas de simulateur, c'est-à-dire j'ai acheté du matériel. Avant, j'étais qu'à la manette. Sur les anciens jeux même de F1, depuis que je suis tout gamin, PlayStation 3, PlayStation 2, je vous fais le tour. Sûr. Et du coup, il y a 6 mois, j'ai craqué. Je me suis dit, si je veux passer à l'étape du dessus, il faut aller acheter du matériel. Ce qui se développait énormément grâce au Covid. Carrément. Il y a plein de pilotes qui ont porté ça, des pilotes actuels, des vrais pilotes, je veux dire. Et du coup, j'ai investi sur du matériel en avril. Ouais. Et donc j'ai 6 mois là je suis à 6 mois de sim racing, donc avec du matos, c'est-à-dire volant, pédalier, base aussi, et cockpit. Ok. Et du coup on était sur un event compétitif et je claque ma première pole position. Pour moi on se rend pas compte, mais forcément sur le moment quand tu regardes le truc tu regardes le truc sans le contexte, tu te dis c'est juste un gars qui vient de faire un tour, calme-toi. Mais moi je vois les mecs qui sont en face de moi, je les connais, je vois le tour que je fais et je vois 6 mois de galère à t'entraîner, à progresser, mais comme dans la vraie vie, c'est-à-dire à des millièmes, et puis voilà. Ouais, mais ça se ressent, parce qu'effectivement quand j'ai vu ça, premièrement, j'ai rigolé, je me suis dit, le mec, non mais en fait, le mec vit son truc. Tu sens qu'il n'y a plus de stream, il n'y a plus rien. Il joue sa vie. Mais évidemment, et ça c'est fantastique. En fait, c'est la passion. Faut être un vrai gamer pour comprendre. Mais c'est ça. Non, en vrai, là à ce moment-là, il n'y a même plus la dimension du jeu, tu vois, il y a la dimension sportive. Même en fait, c'est vrai que quand tu tryhard, tu tryhard, et que t'as le truc. Oui. Moi, à l'époque, on avait fait le First World sur Sotor. Quand on est tryhard, tu tryhard. Et quand tu tapes le First World, t'as une libération. Tu te sens 1000%. Ouais, c'est vraiment tu te dis, putain, tu te donnes. Et bim, quoi. Il y a le côté inattendu aussi. Le côté inattendu, ça, je m'attends pas à faire la pole du tout. Ouais. Voilà. Ouais. C'est le côté tu tryhard, mais je me dis pas. Je vois à ce moment-là que je vais faire un tour correct, mais je vois pas. Ok, non parce que alors, pour vous expliquer, il y a Scarad qui est en train de s'étouffer là depuis tout à l'heure et il me dit coupe le micro, et je suis là et comme le mec qui a la régie sait pas comment on fait, je vais m'étouffer de l'intérieur. C'est ça, je te rallume ton micro du coup, parce qu'en fait on t'a sûrement pas entendu. Tout va bien, tout le monde va bien. Voilà, c'est ça, il est de Bonjour. On va terminer rapidement. Du coup, j'avais une petite précision parce que là, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup plus. Non pas que je n'aime pas la F1, c'est juste que je ne m'y connais pas. Voilà, moi, je suis un novice là-dessus. Je suis même un novice dans le stream, tout simplement. C'est-à-dire que je vois des gens streamer, je me dis c'est cool. Je serais incapable de faire ça. T'as fait 2-3 streams avec moi quand même. J'ai fait 2-3 streams avec toi, mais c'est pas pareil. Voilà, moi, j'étais en audio, en Discord. Bon, voilà, c'est relativement simple. Là maintenant, là où je vais t'amener, c'est sur un sujet nettement plus important pour moi, les parcs à thème. Oui, sur Instagram, t'es très parc à thème. Et en fait, c'est un dernier format, c'est un format que j'ai lancé il y a, enfin, ce qui me tenait à cœur, parce que j'avais la sim racing, je commençais à avoir fait beaucoup, j'insistais beaucoup, je faisais que ça. Donc il a fallu que je trouve un deuxième format, moi, qui me plaisait, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ouais. C'était de parler d'une autre passion, c'était les parcs à thème que j'avais depuis pareil très longtemps. Et du coup, j'ai commencé à lancer ce format qui est hebdomadaire, en tout cas, dans l'idée, même si c'est pas toujours le cas, mais globalement hebdomadaire, tous les dimanches ou les lundis, où je parle d'une file, enfin en tout cas d'un parc ou de quelque chose qui se rapporte au parc, que ça soit une attraction,
un type de coaster, on a fait, ou les restaurants, même la restauration, ça peut être très large. Ok, d'accord. Le but, c'est que c'est assez infini. Et au début, j'ai fait un peu ça en coup d'épée, en me disant, bon, on va faire un test, on va voir comment ça tourne. Et les retours ont été plutôt bons. Ça a plutôt plu. Il y avait un petit peu plus de monde qui venait. Et puis, ça a fait venir d'autres gens, surtout. Ça a fait venir d'autres gens. Donc, je me suis dit, on m'a dit, bon, on compte super bien les trucs sur les parcs, continue, c'est top. Il n'y a pas beaucoup de gens français qui font ça non plus. Il y a beaucoup de gros influenceurs, mais très Instagram, très smartphone finalement, ou avec du gros matos qui font du YouTube directement, mais pas sur du live pur. Ok. Et moi, ça reste un format live à la base, quand même. Ouais, donc bien le sûr. but, c'est d'avoir un débat, d'avoir un échange, de balancer un peu une info, une thématique, et on parle dessus, quoi. Ok. Voilà. Énorme. Et là, ça va être Halloween. Ah bah oui. Yes. Tu veux aller où du coup? Alors je voulais aller. Alors là, malheureusement j'ai terminé. Enfin malheureusement non, parce que j'ai terminé mon passeport annuel à Disneyland Paris après 10 ans de passe annuel. Bon, si vous avez suivi, vous savez que Disneyland, je leur casse un peu du sucre sur le dos depuis quelques mois. Si vous suivez l'actu, mais là j'aimerais retourner à. Il y a le parc Astérix qui fait sa thématique peur sur le parc, qui est vachement bien, qui est très sympa, apparemment. Et il y a Europa Park que j'adorais, qui est un parc pour moi aujourd'hui incroyable. Si vous n'aviez pas été, allez-y au moins une fois. Qui fait aussi une soirée thématique qui s'appelle la Terrific Night. Je sais pas s'ils la refont cette année, mais je sais que je l'ai faite en 2016. C'était incroyable. C'est très, très. Par contre, faut être accroché. Tu vas pas avec ton enfant de 10 ans et. Ils font pas semblant. Non, de toute façon, quand ils décident de faire quelque chose, en général. C'est exact. Ils blaguent pas, quoi. Ouais, tu te chies dessus en sortant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des thématiques, ils font vraiment une zone, c'est une zone dédiée à Halloween. Où il y a des mini stands avec vraiment chaque thématique, avec par exemple t'as les clowns, après t'as les zombies, après t'as les insectes, t'as les machins, et en gros tu tailles quoi, et tu te balades dans une fête foraine, un peu un esprit fête foraine, et tu as des stands et tout machin, mais en gros t'as du personnel qui se balade et qui est déguisé, mais d'une manière très limitée. Ils peuvent pas te toucher, ça c'est la seule contrainte qu'ils ont, mais ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent te hurler dessus, ils peuvent te courir après. Ouais. Donc faut quand même être accroché, mais ceux qui adorent ça, en vrai, c'est top. Ok. Voilà. Ok, nice. Bah écoute, c'est super. Moi personnellement, je vais pas dire que je suis fan et que je vais me prosterner, mais il y a une part de respect. Grand respect, quand même, respect, robustesse, et surtout, là le respect ultime. Là, on est over 3000. C'est la musique que tu as choisie pour clôturer ce petit débat. C'est une musique, moi, qui me transcende. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi? Ouais, c'est la musique de Metal Gear Solid. Enfin, c'est l'intro de Metal Gear Solid 2. Ouais. Alors au début, je voulais Metal Gear Solid 1 parce que c'est mon jeu préféré, qui restera pareil à vie. Sauf qu'il a pas une musique très très. On s'est rendu compte que finalement la soundtrack de Metal Gear, elle s'est développée énormément à partir du 2. Et dans le 3 aussi, derrière, dans le 4. Et du coup, c'est cette intro, et cette intro, elle m'a scotché. À l'époque, déjà, les trailers étaient fous. Enfin, moi, je me rappelle que Metal Gear Solid 2, quand c'est arrivé, moi, j'ai attendu comme un fou devant mon centre commercial pour avoir le pack PS2. Metal Gear Solid 2, c'était la folie. J'avais mis toutes mes économies à l'époque. Et puis, ouais, cette intro, elle avait scotché tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Donc, quand tu avais la démo, il y avait la démo, je crois, qui était fournie dans un PES. Si je dis pas de bêtises, PES, qui te filait finalement la démo, et t'avais que l'intro, donc t'avais cette intro-là avec la musique. Voilà, qu'on est en train d'écouter légèrement et c'est incroyable. Ouais. Enfin, c'est une intro, je pense qu'on en fera. J'ai pas vu beaucoup d'intros encore comme ça, même en 20 ans de jeux vidéo. Ouais. Enfin, en 15 ans. Eh ben écoutez, je propose que nous l'écoutions en vrai. Vous allez avoir de ouf là. Oui et non. Ça peut se torpiller. On a commencé avec 6 minutes de retard. Hein? Non, on a le droit à 6 minutes de plus. On a commencé avec 6 minutes? Oui, donc fini à 22h06. Eh ben c'est bon. C'est bon. Ça va, ça te plaît? Ouais, franchement, toi, ouais. Tu passes un bon moment? Ouais, carrément. Après, je sais qu'il fallait que ça rentille. C'est très bien, je t'aurais coupé de toute manière. Ouais, tu t'aurais dit, c'est bon. Bon, vas-y, on s'en fout, la Formule 1. Je comprends. C'est bon, ça va dire assez vite. C'est bon, je comprends pas, je parle, mais il me répond pas. Je comprends trop, les mecs. Mais quoi, il est coupé, alors? Alors, je me suis douté. Faut balancer beaucoup de. Bon, t'as kiffé les petits sons qu'on t'a sortis. Ouais, voilà, c'est histoire de mettre un peu de vrai. Bah ouais, de ouf. Ça permet de amener du débat en fait. Alors, qui est avec moi? Quoi? Pardon, excuse-moi. Ouais, je sais pas entendu. On a qui avec quoi? On a qui avec le jeu du mois? J'ai pas dit ça. Si. J'ai dit le jeu du mois. J'ai dit avec moi. Oui, avec toi. Non.
Ah, ça va être. Non, ça continue, c'est bon. Non, il ça reste redescend. 1,55. Justement, la fin Oui, est j'ai eu peur, incroyable. je me suis dit, Justement, j'allais dire, j'espère qu'on va attendre jusqu'à la fin, la fin est incroyable. Plus ferme, Putain, ça remonte. des rubriques, des rubriques. Ouais, En fait, Chaque fois quand on se réécoute, nous, dans la voiture, on trouve super bas. En fait, ouais, mais là, je l'ai augmenté. Je l'ai fait un x2, x3 par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais là. Le mois dernier, j'étais là. Là, je suis quasiment ici. Hein. En fait, je pense que là, t'as l'impression qu'on. Mais à moins que je me gourre et que là, je comprendrais plus rien. Alors, je suis peut-être plus sur la deuxième. Là, tu arrives à s'écouter, on entendra pas. Non, normalement, là, on entend. Franchement, je comprendrais pas sinon. Et là, il reste une 16, mais je couperai un petit peu avant. Ah, mais tu sais, là, on est à 49 minutes d'émission. Même pas, hein. Un peu moins. Émission ? Ouais. Tu l'as démarré pile poil à l'heure ou t'as commencé en amont? J'ai commencé un chouille avant. Un chouille avant. Et là, c'est. Il reste 11 minutes pour torpiller deux trucs, on C'est ça, accélère. Comme ça, après, on peut refaire un petit mot de la fin avec Tu vas faire tes dédicaces. Ah, à la base, quand même. Et n'hésite pas, si tu veux faire des stories, des trucs, balance. Hein. Moi, j'ai pris des photos. J'en ai fait une. J'ai pris des photos. J'en ferai peut-être une à la fin. Ça, c'est incroyable. Cette musique, c'est. Mettez ça en réveil le matin, vous aurez quasiment. Le problème, c'est qu'au réveil, je suis plutôt Dexo. Ah bah voilà, d'accord. 30 secondes. La chanson Star Wars de 45 heures. Mon fils la surkiffe de ouf. Ouais. Il veut que je la mette tous les matins quand j'en ai à l'école. Il la connaît quasi par cœur. 20 secondes, je rallume les micros. Vas-y. Et vous venez d'écouter à l'instant Metal Gear Solid 2, le Main Theme, je ne sais pas comment on dit. On va y arriver un jour, c'est pas grave. The Main Theme. The Main Theme, c'est très bien ça, voilà. Vous venez de l'écouter, c'était la sélection d'Iwax pour sa musique, hein, c'était son petit coup de cœur et c'était le coup de cœur de nous, c'était notre coup de cœur aussi, je pense. Oui, voilà, très belle moi, chanson. je valide. Je sais pas si vous validez, mais. Oui. Alors dit-il, le gars en off a baillé toute la musique, genre oh les gars il est bientôt 22h, j'ai envie d'aller me coucher, bah merci. Non, on va attaquer directement avec toi, je pense, avec un petit jeu du mois. Est-ce que t'as un jeu du mois au moins? Oui, j'en ai trouvé un. Oh, c'est bon. Ouais. Allez, well done, c'est parti. Vas-y, j'en ai trouvé un tout à l'heure. Oh, regardez les beaux bébés, regardez. Oh, regarde, il vient avec le câble. Allez, let's go, mon ami, c'est parti. Je crois que si je lis bien ma fiche, tu vas nous proposer. Non, je vais le faire. Ah, ok, d'accord. Ok, ça marche alors, ça marche. Voilà. Non, parce que bon. Vas-y, fais-le en anglais. The Dark Picture. Ouais. House of Ash. H comme. Non, c'est bon. C'est bon. Alors. Allez, je te laisse la main, c'est parti. C'est le troisième jeu appartenant à la série Dark Picture Anthology, un genre aventure horrifique développé par Supermassive Games, à qui on doit d'ailleurs Little Big Planet, Killzone ou encore donc Until Dawn, qui pour le coup avait été vraiment très très bon à l'époque, et édité par Bandai Namco. Au vu du qualité des deux derniers opus, qui étaient Man of Medan et Little Hope, ou même bien sûr Until Dawn, peut attendre à une immersion et une pression psychologique intense. L'histoire pose le ton tout de suite. Irak, 2003, fin de conflit. Un agent de la CIA, Rachel King, rejoint une unité d'élite lors d'un raid sur une installation souterraine suspectée de contenir des armes chimiques. L'unité est prise en embuscade par une patrouille locale. En plein combat, un tremblement de terre provoque une faille dans le sol qui entraîne les deux camps dans des ruines d'un temple infesté d'anciennes créatures. Et là, tout de suite, tu penses à un remake vidéoludique de La Colline des Yeux. Voilà. Alors bien sûr, on va y retrouver les composantes de la série, de l'approche cinématographique aux multiples morts possibles. On parle ici de 60 morts uniques différentes qui peuvent créer des chemins, qui peuvent changer complètement le scénario de manière drastique. Ce qui a d'ailleurs permis de donner de la rejouabilité au jeu de la série et qu'on va pouvoir jouer d'ailleurs de manière coopérative. Graphiquement, ça reste très propre, les animations des personnages sont bien faites, même si je trouve que ça manque de détails par moment. Ce que je trouve bluffant, c'est l'immersion dans les salles sombres, couplées aux jeux de lumière, sont bluffants et très oppressants. En espérant qu'il rencontre le même succès que ses prédécesseurs. Comment t'as dit? Répète. S'écrouler sur son micro. Il paraîtrait-il que le 4e est déjà en préparation. La sortie est prévue après-demain,
donc le 22 octobre. Oh, on est bon là. Ouais, le timing est royal. Bah, le talent. Le talent. C'est le ce talent. que j'aime à dire. Voilà, sauf sur ses prédés, ça. Little Hope était très bon et je pense que celui-là peut vraiment être pas mal. Ok, c'est pas mal. Moi, je sais pas quoi dire là-dessus. Je ne reviendrai pas sur le mot H. Nous ne sommes pas là. Non. Pour ça. Voilà, H-A-S-H-E-S. Hein, pour HS. Ah, mais on aurait dû dire HS. HS. Non. C'est vrai que ça donne envie de dire HS. Nico, t'as pas un manga toi? Si, j'ai un manga, on va en parler tout de suite. Ah, vous voulez du coup le manga? Non, moi je sais pas. C'est comme vous voulez. Non, Iwax, comment as-tu pensé ce jeu? Tiens, je te fais participer au truc. Tiens, The Dark Picture, là, ce qu'il vient de raconter sur une magnifique musique de Star Wars. Oui, alors ça c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, juste au moment de la storyline quand même. Non, alors franchement, Irak, conflit, tout. Parce qu'au début, je me suis dit, tu vois, j'ai même eu un doute. Il va parler de Jedi Fallen Order 2. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit, on parle d'Halloween et j'entends Dark Vador. Je dis bon, ok, original. Mais ça, c'est l'originalité. Il l'a pas fait exprès. Non, originalité. Et du coup, non, Dark Pictures, c'est drôle que vous ayez cité ce jeu parce que on va le faire avec des collègues en off, pas sur live Twitch, mais en tout cas, entre nous samedi soir, parce qu'on l'avait fait il y a 2 ans. Et c'est vachement bien pour initier des gens qui sont pas du tout. Little Hope. Ouais, le tout premier. Man of Medan. J'avais fait Little Hope, j'ai pas fait parce qu'il y avait eu le Covid, on n'avait pas pu se réunir, mais on avait beaucoup aimé Man of Medan. Et il y a plein de gens qui ne jouaient pas au jeu, qui avaient adoré la soirée. Où du coup tout le monde joue un personnage et le mode multi est vraiment bien pensé pour jouer avec j'incite beaucoup les gens à y jouer, mais à 5 quoi. À 5, 6, ouais, c'est trop bien. Ça vaut le détour. Parce que du coup le jeu, on te passe la manette, ça se passe, c'est comme un jeu de rôle quoi, mais en soirée. Du coup Halloween, surtout que c'est super bien. Ah bah au moins, je pense que t'es dans le thème. Voilà, on est carrément dans le thème. Ok, on va pas tarder je pense, à passer à la rubrique manga. Non, alors pas la musique manga. Non, excusez-moi. Voilà, encore une fois, ça c'est mes petits défauts. En fait, je voulais pas mettre la musique manga, je voulais mettre ça et je vais vous le mettre tout de suite. Principe Gaming, c'est du jeu et des vidéos. Sur Instagram, principe.gaming. Hein? Et sur Twitter, principe gaming. Ouais, c'est des jeux vidéo. Et t'enflamme pop. Hein? Ouais. Bah oui, j'avais envie de le passer, excusez-moi, mais parce que c'était une dédicace pour Nico Nico qui s'est embêté à nous faire des jingles et je me dis depuis tout à l'heure j'en mets pas, c'est quand même stupide. Donc allez, c'est parti pour ta petite chronique manga. S'il te plaît. C'est cadeau. Merci. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, va faire foutre. Effectivement, maintenant que j'entends ce jingle, je me dis qu'on peut peut-être dire en peu de couilles. Je crois qu'on a bah quand même. Maintenant que t'as dit va te faire foutre, quand même. Tout est bon. Alors Nico, aujourd'hui, tu vas... Oh là, c'est pas fair play ça. Tu vas nous parler Allez, vas-y, je t'en prie, dis-moi le titre s'il te plaît. Tobaku Mokushiroku Kaiji. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Alors là, je m'attendais à bien pire. En même temps, vu le niveau de départ, il ne peut que. Ouais, mais quand même, on atteint un certain niveau. Non, ouais, bravo. Ouais, non, je voulais surfer un peu sur la vague Squid Game, la série coréenne signée Netflix numéro 1 en ce moment. Je sais pas si vous connaissez Squid Game. J'ai fini ce matin, tu finis aussi. Bah voilà, c'est exactement ça. Donc quand moi j'ai vu la série, ça fait tilt dans ma tête et je me suis dit tiens, ça ressemble vachement à un mélange entre Alice in the Borderland, qui est aussi une série Netflix japonaise, celle-ci, qui a aussi une adaptation en manga, si je crois bien, et du manga dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a été écrit et dessiné par Nobuyuki Fukumoto. Il est publié depuis 1996 et il s'intitule Tobaku Mokushiroku Kaiji. Alors, l'histoire se déroule au Japon en 1995. Ito Kaiji vient de finir ses études secondaires et déménage à Tokyo pour trouver un emploi stable. Malheureusement, il n'en trouve pas dû à son caractère bien trempé et à la première récession que le Japon connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déprimé, il glande un peu à son appartement, vivant de petits délits, de tabac et d'alcool, et ne cesse de penser à son argent, ce qui le pousse aux larmes à de nombreuses reprises. Kaiji vit ainsi pendant près de 2 ans, jusqu'au jour où un inconnu, qui s'appelle Yorio Endo, s'incruste chez lui et lui réclame une dette faramineuse. Notre héros, ne pouvant pas payer, Notre héros ne pouvant pas payer, Endo lui propose 2 solutions.
Soit il travaille 10 ans pour rembourser sa dette, soit il peut tenter d'empocher un gros pactole et d'embarquer à bord d'un casino flottant nommé Espoir, ou comme disent les Japonais, Espoiru. Vous auriez fait quoi, vous, à sa place? Vous auriez travaillé 10 ans ou vous auriez tenté le jackpot? J'aurais travaillé 10 ans. Moi, je suis joueur, donc j'aurais sûrement joué. Mais... Ah, ok. Eh bien, comme toi, Iwax, Keiji, sinon il n'y a pas trop d'histoire, décide de se rendre sur le bateau casino afin de rembourser sa dette. Là-bas, il va vite déchanter, car ce qui l'attend, ce sont des jeux de mort où les perdants se font exécuter, et sur la centaine de participants, seule une seule personne pourra empocher le pactole. Les fans de Squid Game aimeront, c'est sûr et certain, c'est sûr. Le manga est très populaire au Japon, en tout cas il a été récompensé par le prix du manga et de son éditeur en 1998, et depuis tout ce temps il est en parution car le dernier volume papier en date est sorti en septembre 2021. En tout, ce n'est pas moins de 78 tomes, 52 épisodes en anime et 3 adaptations en film qui sont apparues depuis 1996. Donc ça fait un sacré paquet de trucs. C'est un manga que je conseille pour tous les fans du genre, que ça soit en papier ou en anime. J'ai pas vu les films, donc ça je peux pas juger, je peux pas donner d'avis dessus, mais pour les animes et pour le manga papier, oui, je conseille bien. Et bon, encore une fois, on va pas trop vous passer l'opening cette fois du manga, parce que je le trouve un peu too much, hein, c'est de la death metal hardcore, et je me dis qu'à cette heure-ci vous en avez pas trop besoin. Du coup, on va vous passer un petit My Hero Academia, c'est l'opening numéro 8. Venons, pas nous venons. Non, on vient à l'instant d'écouter effectivement, je sais plus le nom que tu as mis, parce que My Hero Academia, oui, l'opening numéro 5, number 1 de Dish. Exactement, bien joué. Oui, bien joué. Je sais lire ma fiche, c'est ça qui est assez extraordinaire. Du coup, il est bientôt l'heure de clôturer cette émission. On va pas clôturer sans dire au revoir à notre cher Iwax. Bah oui, quand même. Iwax, on a entendu dire que dans un de tes streams qui date d'il y a 5 jours, je crois, tu voulais faire une dédicace à quelqu'un ou une dédicace à des gens. Je pense que 5 jours, c'était samedi. C'était samedi, bah 5 jours. Il y en a plein en vrai, mais je pense que c'est le moment. Moi, je voudrais juste en faire un. Je pense qu'on peut tous le faire parce qu'apparemment, il avait l'air d'y tenir vraiment. On peut faire la dédicace à Juju. Ouais, Juju. Juju, quand elle est là en plus. Mais il semble qu'elle écoute, c'est sûr. C'est sûr, elle écoute. Non, mais comme ça, on fait la dédicace à Juju. C'est la grande sœur et il y a plein de gens, les proches bien sûr, qui soutiennent. Les viewers, je pense à un particulièrement qui est là depuis le début. C'est Darcelia, qui est là depuis le début. Lui, il est là depuis vraiment tout le début, tous les lives, il est là tout le temps. Donc, c'était son anniversaire hier en plus. Donc, joyeux anniversaire, avant joyeux anniversaire. Voilà, on t'a compris quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, on te fait la bise. Et ouais, la famille soutient beaucoup, les copains, les proches, les meilleurs potos, ils se reconnaîtront largement. Donc, c'est grave cool. C'est grave cool. Puis merci à vous encore une fois pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. C'était un gros privilège pour moi d'être, parce que moi je suis tout petit et on est des milliers, comme je le dis, comme nous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un grand plaisir d'être avec des passionnés tout comme vous, donc c'est top. Et c'est réciproque, hein. Carrément. On a kiffé. Nous aussi on est des passionnés. Bon, moi j'y connais rien en jeux vidéo, mais c'est pas grave. L'intention en tout cas est liée de vouloir bien faire. On vous remercie évidemment tous ceux qui nous ont écoutés. On vous remercie chaleureusement du fond du cœur. Les gars, mot de la fin, conclusion, Nico? Non, c'était une agréable soirée que j'ai passée avec vous. Moi j'ai kiffé, merci beaucoup. Ok, nickel, Scarat. Pareil, le kiff. Le kiff, c'est cool. Rendez-vous dans un mois, quoi. Allez, c'est parti. Allez. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être plus que intéressant même. J'ai envie de vous dire merci à tous. On vous souhaite évidemment une excellente soirée. On se retrouve comme d'habitude le mois prochain, même heure, même endroit, avec cette fois-ci un invité, Younes avec 2N, youtubeur League of Legends. On va le recevoir avec grand plaisir dans l'émission cette fois-ci aussi en direct. Messieurs, dames, excellente soirée à tous et à je la refais. Messieurs, dames, dans un mois. Excellente soirée à tous et à dans un mois. Parfait, c'est fini. Trop bien. Je suis sur le plan comme Domingo, le technicien les domine tous, 300 gens, symétrique, 3 questions de mots, c'est Gigi. Alright les gars, cool. Elle dure pas longtemps, c'est cool. Tu la bosses. Hein? Tu la bosses. Chocolaté comme pompon. Chanteur carré sans bonbon. On le mettra en story ou des trucs. C'est un jeune?
Moi j'ai pas fini encore malheureusement. Dans 1 minute 25 faut que je relance le tome. Ah mais t'inquiète, hein, moi de toute façon Et- j'ai pas fini. Ah. On a un peu dépassé. Bon, et Et non, et on est à 1h04. Hein. C'est pas non plus abusé. Hein. Non, c'est pas abusé. On va terminer à 1h05. 6 minutes de retard. Ouais, Ils ça nous va. ont pris avec 6 minutes de retard. Exactement. Bon, franchement, merci. Bah non, merci. C'était le kiff. Merci, c'est Franchement, merci à vous. Hein. Parce que je sais que c'est pas évident, faut turbiner et tout. Même pour moi, j'étais là, genre, t'as plein d'infos qui restent par la tête. En fait, t'as envie de dire des trucs. T'as envie de dire beaucoup, mais on a qu'une heure. Donc Bah ouais, en fait, je sais, c'est pour ça. le dossier, c'est un quart d'heure. Ouais, c'est ça. On a fait plus parce que bah faut parler plus. Ah oui, le but c'était Il y a de plein de l'émission. trucs que je me dis, j'ai oublié, je me dis putain, ça j'ai pas dit. Il y aura une autre fois. Tu peux dire ça, c'est même vous, je suis sûr, c'est sûr. Ah mais nous, on pourrait dire 1000 fois plus. Tu vois, quand on a parlé de Star Wars, j'ai dit ouais, faut que je me calme parce que Star Wars, on peut parler. Ouais, mais c'est bien de le dire aussi. Ça Oui, fait c'est partie vrai. de ton identité quelque part. Donc faut en parler. Moi, je trouvais ça important. Ouais, clairement. Tellement de choses qu'on aurait pu dire. Mais ouais. Elle s'arrête avant la fin ou pas la chanson? N'oublie pas de me l'enregistrer sur la clé. T'inquiète. Seconde. Non mais il pleut. Cool.